pour ton truc de machin des orphelins là. C'est pour toi, fais-toi plaisir avec. 23 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pour dire que non, on va te regarder. Avec ton screenshot tag et tout de Do Not Touch. On va te regarder à distance. Non, 23 000 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, au début, j'ai voulu dire que, de quoi je me mets? Mais quand j'ai encore vu le revers de la chose, comment tu es sorti encore? Tu as réenchéri, tu as insulté, tu as gardé ta posture ici. Parce qu'après ton live-ci, j'avais fait un live, dit que non, que les gens te laissent tranquille. Que tu as failli avaler ta langue dans ce live-ci et tout, que ce n'est pas normal. Et c'est ta team, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta team qui t'a mis la pression. C'est ta team qui a commencé. Tu as commencé à lire dans la maison. C'est ta team qui a commencé à te faire lire. Tu as dit que non, laissez-la tranquille. Vous ne pouvez pas être entre vous et c'est vous qui lui mettez la pression. Mais c'est quand tu es sorti réenchéri, commencé à insulter les gens avec tes 4 chemises en main. Il dit que non, tu es fausse. You are nothing good. Tu dis que tu es fausse. Tu es fausse. Tu es fausse. Tu t'es resté à ta posture ici. Mais tu es encore venu dire que non. Si tu ne parles pas, si tu ne leur donnes pas le venin, il faut les nourrir. Tu es venu comme ta proie, ta chair à canon, sont tes soeurs graphistes. Tu es venu les lyncher alors qu'elles ne te calculent même plus. Tu es venu les lyncher. On va t'écouter, hein. Tu vas pleurer plus que ça. Tu vas nous donner compte. Mais quand vous venez derrière, vous dites, allez lui dire, dites-lui que vraiment, nous ne sommes pas contents, nous sommes déçus. Allez lui dire, ça j'aime pas. Vous en faites un peu trop. C'est de trop. Vous mettez trop de pression. Je vois les influenceurs ici qui est super black follower. Moi, je respecte tous mes followers. Je vous ai donné tout. Que oui. Je ne peux pas faire un truc sans mettre le nom de la PA, c'est dans tout ce que j'ai fait. C'est une obligation. Laisse ça, dis donc. Laisse ça. Mais vous ne pouvez pas m'aider. D'autres sont les derrière, vous faites parler. Ou, elle nous a déçus. Ou, ce n'est pas pour ça qu'on avait motivé. Ou, elle vient avec les pyjamas. Ou, le foulard. Non. Je suis moi, je ne suis pas une fausse personne. Of course. Donc si je décide que je viens faire un live, étant comme je suis et que ça m'arrange, vous me soutenez comme ça. Celui qui n'a pas envie de regarder, vraiment passe, sans faire de commentaires. Parce qu'en voulant trop faire, vous finissez par arnaquer. Parce que vous mettez dans les états qui ne sont pas bien. Moi j'ai crié sur Christian Monaco ce matin, je lui ai dit que je ne veux pas attendre. Excuse-moi. Of course. Claudia aussi vient là-bas, on m'a dit que je ne veux pas attendre, je ne veux pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Parce que c'est comme ça que même Matou, après elle a voulu se mêler de ma vie privée dans la maison. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse. Si vous avez décidé de m'aider pour me dire comment est-ce que je dois fonctionner, je ne suis plus d'accord là. Laissez-moi vous faire des surprises. Laissez-moi. La surprise là viendra quand? Ok, parlons peu, parlons vrai. La surprise là viendra quand? Oui, c'est quand la poule aura les dents. Cette surprise là viendra quand? Maman Pépé, vraiment, ok, faut aller te cacher. Il faut aller te cacher. Ok? Tu n'as rien à dire. Tu as eu une déception. Tu as eu une déception. Finalement, tu as montré que tu ne peux rien, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux pas accomplir quelque chose. Tu ne peux rien faire. Donc, tu portes bien ta casquette de celle-là, qui ne veut pas se donner un peu d'effort et tout. Parce que je ne sais pas comment on peut être tous ici en bain. On souffre comme on souffre là. Je suis restée ici à la maison pratiquement 35 jours sans travailler. Si je n'avais pas mon backup, j'allais faire quoi pour assurer mes factures? Si je ne travaillais pas, j'allais faire quoi pour assurer mes factures? Seulement le fait de dormir, me réveiller et ne pas savoir que je dois être à tel endroit, à tel moment précis.
cette histoire-là pouvait me tuer. Je me suis posé la question, comment vous pouvez vous plaire dans cette vie de chômeuse-là? Comment vous pouvez vous plaire dans cette vie? Tu ne travailles pas, les gens font des efforts, ils veulent te lift up, tu es incapable, ok, d'accepter le push-up des autres et tout. Mais c'est toi qui viens là, tu parles. Tu deviens la moralisatrice. Hein? Vous êtes qui? Vous m'avez donné l'argent, vous devez oublier l'argent là. Ne parlez plus de ça. Hein? Ne parlez plus de ça. Who does that? On ne parle pas de ça, qu'on va parler de quoi? Ce n'était pas gay de ta part que tu parles comme ça. That was not nice. That was not nice. C'était pas gay. On peut quand même te donner tout cet argent et tout. C'est quand même la sueur des fronts des gens. Tu dis maintenant qu'on te met la pression, surtout les gens qui disent que la sueur de leur front. Les efforts personnels des gens. Ce sont les efforts personnels, les temps sont durs. Les temps sont très très durs. Ce qui était hier n'est même pas la même chose aujourd'hui. Ce qui était hier là. Mais tu trouves que tu as tellement à dire sur les gens. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Tu connais parler, tu peux travailler. En Occident, il n'y a pas de discrimination. Même si tu parles et que tu es physiquement apte à faire un boulot, ils peuvent mettre tous les moyens pour t'accorder, toutes les chances pour que tu puisses aussi être actif dans la vie sociale. Ils ont tout le système. Le système est construit tel que. Le système européen en Occident, on ne discrimine pas. Il n'y a pas de discrimination. Tu sais lire, qui est déjà beaucoup. Tu as dans cette facilité de communication qui est déjà un plus. On peut te dire que bon, nettoie le mur si on te montre pas les gestes et tout. Ou bien on te met l'audio. On te dit, l'audio parle, on te dit que ce que tu vas faire. L'audio dit que, madame, on vous demande de nettoyer le mur. De nettoyer le mur. Oh, on vous demande de nettoyer le mur du haut jusqu'en bas. Après, vous avez 30 minutes à brosser ce mur. Après, vous brossez la fenêtre. Vous avez le produit bleu qu'on appelle le Windex. Vous allez pulvériser sur la fenêtre et nettoyer la fenêtre. Les Blancs ont quand même... Les Blancs ont quand même tous les moyens. Chez les Blancs, il n'y a pas de discrimination. Tu insultes les gens. Tu insultes les gens. Tu insultes les gens. Il faut que les gens se ferment. Il faut que on accepte, on passe à autre chose. Parce que la Queen a parlé. Oh, j'ai donné 5 euros. Pourquoi tu n'as pas donné 1000 euros comme c'est facile? Pourquoi le mendiant là que tu l'as vu coucher à terre avec un œil empoché là? Pourquoi tu n'as pas donné 20 euros? 5 euros là, on peut manger quoi en euros par 5 euros? Il y a même quel menu? Il y a même quel même c'est le Kiss menu de McDo. C'est 5 euros. Je dis que même le Kiss menu au McDo, ce n'est pas 5 euros. Pourquoi tu n'as pas donné 20 euros? À celui que tu dis que tu l'as aidé, tu ne veux pas savoir ce qu'il a fait avec l'argent, tu l'as aidé. Donc tu l'as donné 5 euros, hein. Tu vas qu'on t'a donné 100 euros, c'est qui est derrière 100 euros, à te demander que tu as ouvert le restaurant ou pas. C'est pour ça qu'elle dit que le montant est significatif, c'est pour ça qu'on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Toi, tu n'étais pas empressé à savoir ce que le clochard là, qui tu as donné 5 euros d'aller manger en route, est parti effectivement manger ou pas. Parce que tu sais que le montant d'argent que tu as donné était minimum. C'était rien. Pourquoi tu n'as pas donné 100 euros sur le pot d'argent que tu avais en poche? Pourquoi tu n'as pas donné 100 euros? Pourquoi tu n'as pas donné 20 euros? 5 euros que tu l'as donné au mangeant là, pour acheter même le Kiss menu. Ça peut acheter quel menu là-bas? Ça peut acheter quoi au McDonald's? 5 euros que tu l'as donné là. Ne compare pas 23 000 euros à 5 euros que tu as donné au clochard là.
Ton frère camerounais qui est là en route avec les yeux empochés, tu es incapable de donner même 40 euros comme ça. Même 40 euros. Le gens qui peut même se tenir même 2 jours de mangement avec. Tu es incapable. Tu sors 5 euros. Tu lui donnes. Tu dis que tu ne veux pas savoir s'il est parti manger ou pas comme tu l'as demandé. Mais tu le compares ça à 23 000 euros. Tu ne peux pas. 23 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pour dire que non, les gens vont faire le taper œil. Si on t'avait donné 1 000 euros, ce qu'on n'en est pas là. Ce qu'on n'en est pas là. Mais 23 000 euros, it's too much money, baby. C'est beaucoup d'argent. Pour ne pas demander, pour ne pas te poser la question de rendre compte. 23 000, c'est beaucoup. Pourquoi fermer les yeux comme ça? 23 000 euros, c'est beaucoup. Ne compare pas tes 23 000 euros à 5 euros que tu es parti donner. Alors que le gars, le monsieur en question, te voilà, on est venu en aide, on t'a donné 23 000 euros. Voilà une nécessité que tu ne peux même pas lui rendre la pièce de monnaie comme il se doit. Pourquoi tu n'as pas donné 100 euros? Alors que tu traînais dans ton collant, dans tes fesses, 23 000 euros que les gens de nulle part ont cotisé avec leurs pieds enflés, te donner. Hein? Pourquoi tu n'as pas renvoyé l'ascenseur au gars à qui tu as donné seulement 5 euros? Pourquoi tu n'as pas donné 50 euros? Pourquoi tu n'as pas donné 40 euros? Tu as donné 5 euros. Si on t'avait donné aussi 1 000 euros, 2 000 euros, on t'a donné les 2 000 euros, les 4 000 euros, tu allais faire tes dons là-bas au Cameroun. Est-ce qu'on t'a demandé la suite après? Est-ce qu'on, même quand on voit seulement ces 2 sacs de riz, 3 sacs de sel, est-ce qu'on te demande sur un compte? Mais ce n'est pas le même montant, 23 000 euros, quand même. On peut tout faire avec 23 000 euros. C'est un bon apport. Tu pourras acheter même ta voiture, faire le taxi avec. Tu fais quoi à la maison? Tu pourrais aller acheter ta voiture et faire le taxi avec. Tu peux aller acheter même des scooters et donner au gars d'aller faire les délivrer avec. Tu pourrais ouvrir une mini entreprise avec. Tu peux acheter même 4 scooters, même 5, même 10 scooters à la fois. Donner aux petits gars là qui font les délivres là. Et tu deviens une chef d'entreprise. Ils partent faire les délivres. Tu parles de quoi? Tu compares les 23 000 euros à 5 euros que tu as donné à un crochet couché au sol. 5 euros là, il peut manger quoi avec? 5 euros là, ça peut acheter qu'un menu au McDo comme tu l'as dit qu'il aille manger au McDo. Pourquoi tu n'as pas donné 40 euros? Pourquoi tu n'as pas donné 20 euros? Pourquoi tu n'as pas donné 20 euros? Parce qu'au moins, avec un 20 euros, il peut manger un menu, même de KFC ou même de McDonald's avec. Tu as donné 5 euros. 5 euros, c'est l'argent. Et tu veux qu'on fasse la comparaison avec 23 000 euros. Tu ne vas pas manger les 23 000 euros là qu'à digérer sans qu'on te demande. Tu vas nous rendre compte jusqu'à... Ça serait très facile. Ça serait très facile. Ça serait très facile de balayer ça comme ça. Que j'ai donné 5 euros. Je ne devais pas savoir ce qu'il a fait avec. Tu compares tes poids 5 euros avec 23 000 euros. Ce n'est pas la même chose. Et entends même le son. C'est-à-dire que quand on dit 5 euros, on n'ouvre pas là. Alors quand on dit 23 000 euros, on ouvre la bouche jusqu'à... Même si on a les dents carriées, même si on a la bouche, la dent qui fait mal, on va seulement oublier la douleur là, et continuer à écarter la bouche pour bien prononcer 23 000 euros. Regarde 5 euros et 23 000 euros. Regarde quoi le son de ça change. Vous parlez de quoi? Tu es une paresseuse, ma belle. Nothing good. Les gens vont venir là être ton neighbor. Te dire que non, ouais, c'est une affaire de Bamileke. Non, ce n'est pas une affaire de Bamileke ou pas. Parce que c'est les Bamileke qui t'ont donné cet argent-là. Parce qu'il faut voir. On a vu Eton de la pauvreté. Elle a mis sa pauvre 50 euros. Alors qu'elle est mariée à un blanc suisse. Hein. Ok? Donc, ça ne peut pas être une affaire de Bamileke ou pas. Parce que les Bamileke qui t'ont mis là-bas. Tout ton fond là. La majorité, c'est les Bamileke qui ont cotisé dans ta cagnotte. La preuve est que tu étais incapable de tenir encore la deuxième cagnotte. Ok? Quand la Guta est partie puiser sa part avec le seau et tout dans la cagnotte là, tu voulais qu'on fasse le remplacement. Oh, tu voulais qu'on fasse le replacement pour que tu fasses quoi? Pourquoi tu continues à aller donner à ton gars pour nourrir ton homme à la maison? N'est-ce pas? Pourquoi tu continues à aller nourrir? Donc, tu crois que qu'est-ce qui aurait changé si on allait encore cotiser un 5 000 euros ou un 7 000 euros?
pour remplacer ce que la glutamate avait puisé avec le seau là. Ça doit être pareil. La musique n'allait jamais changer. Tu n'as jamais eu l'intention de près ou de loin d'ouvrir un restaurant un jour. Forget about it. Comedy Club. Tu n'as jamais eu l'intention d'ouvrir ce restaurant-là. Jamais. Qu'à soit de près ou de loin. Donc même si on avait encore cotisé, hein, et mettre encore pour remplacer ce que la glutamate avait pris, ça aurait été pareil. Tu devrais avoir honte. C'est toi qui viens parler en public. Faut arrêter ça. Regarde comment tu parles à ta soeur. Pipi, Regarde. tu avais dit que tu étais une grande femme. Est-ce que tu as dit à tes frères là que tu es une grosse vendeuse de piment? Et que derrière toi, le piment, t'as dit, les godes que tu chantais dessus là, c'était derrière toi, que vous êtes toutes des vendeuses de piment. Est-ce que tu as dit ça à tes gens là? Pipi. Tu as dit à tes gens que l'ADC a failli te tuer dans la maison, maman. Que l'ADC voulait t'amener parce que Stéphane Fodja est parti avec une belle femme qui le valorise. Elle ne connaît pas partir voir ailleurs. Stéphane Fodja avec une femme qui le valorise. Comme moi je fais. Elle fait la table. C'est parce que mon mari n'aime pas que je présente les choses sur les réseaux. Il m'a interdit. Même sa mère, maman Philippe, m'a dit ici, le jour qu'elle me voit encore faire le direct sur le lit où je suis couché, je me couche à mon mari, j'aurai les problèmes avec elle. C'est parce que il y a le mauvais esprit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on vous présente notre live. Comment nous vivons? Quand mon mari rentre du travail, si je suis en ligne avec toi, tu me donnes des millions, il te dit d'abord que maman, le patron est déjà là. Oui, dès qu'il m'appelle seulement qu'il est déjà là, je coupe tout, j'arrête tout. Pourquoi? J'épingle. J'arrête tout. Tu bavardes trop là, mais tu n'as pas pu être dans le live, tu n'avais pas pu épingler le numéro là. Tu ne connais pas épingler un numéro. Tu avais bavardé comme tu as bavardé, mais tu n'avais pas pu épingler ce numéro. J'étais dans ce live là. Tu n'avais pas pu épingler. Tu es venu comme ça sur l'écran, comme si tu ne voyais pas. Tu es venu comme ça. Tu as tapé quelque chose. Tu n'as pas pu épingler. Tu parles comme tu parles, mais tu étais incapable d'épingler un numéro sur l'écran. Tu dis que Pierre est parti, son homme est parti avec une femme valeureuse. Toi, ta part te laisse dehors, dedans, pour aller enjoy dehors avec les femmes plus valeureuses que toi. Ok? Ce que tu attribues à Lolo, là, c'est ta vie. Ton nom, tu es misérable. Parce qu'on a vu ici, là, Pasto. On a vu Pasto en Facebook Live. Un jour, une nuit, là, il était dans une boîte, ou c'est une boîte de nuit, ou c'était dans un cabaret, là-bas, il a monté ton gars un peu comme ça, avec une femme. Un vendredi soir. Il est allé là-bas avec sa tante. On a vu, tu étais à Rouen, il était à machin là, au Havre, avec une femme qu'il valorise mieux que toi. Tu vois que ce n'est pas seulement, s'il arrivait que par il était parti avec une femme qui était mieux, qui le valorisait plus que Lolo. Tu vois que ce n'est pas seulement la maladie de Lolo, non. Que toi-même, tu es dans le même panier de crabe avec Lolo. Parce que ton homme te laisse dans la maison et il est dos avec les femmes qui valorisent. Donc tu vas aussi pleurer ton caca. Quand tu es concentré sur la vie de ta camarade femme, tu ne peux pas lire ta vie, tu ne peux pas lire ta lettre, alors que tu as de lire celle des autres dans l'enveloppe encore. On n'a même pas encore enlevé dans l'enveloppe, tu lis déjà à travers l'enveloppe. C'est ta vie que tu racontes. Tu parles toujours de l'homme, l'homme, quand il rentre, quand il ne rentre pas, parle de toi, mamie. La désespération de la vieille peau de ça. Ok? Tu sens misérable. C'est-à-dire que tu sens, quand on t'écoute parler, tu sens misérable. Ok? Parce qu'on est heureux, ça. On en parle. Chacun veut garder son bonheur pour soi. Chacun veut garder son bonheur. Personne ne connaît la vie des gens qui chantent de bien leur vie. Quand quelque chose est pour toi, là, et que tu sais que la chose t'est chère, tu gardes ça soigneusement. Quand maman Fébi a dit que, maman Fébi n'a où? Elle a dit que quoi? Qui a besoin de voir ton lit? C'est ton intimité. Qui a besoin de... Vous ne voulez pas, tu ne veux pas nous montrer ta vie, que tu as quelle vie? Voilà ta vie tout dans le salon là, avec les chaînes de Achille du Colo. La télé de Achille du Colo. On a parlé, même tu le connais, mais vous n'avez même pas du goût. Regarde le rideau que tu es parti. J'espère que tu ne vas pas me dire que le rideau gris là, qui est debout là, et tu qui n'apporte même pas de la gaieté dans la maison.
Tu es obligé de mettre ce truc lourd-là dans la maison. Tu es incapable. Tu n'as même pas de thème chez toi. Ta maison est vide comme ça. Tu as une maison muette. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la décoration. Tu ne connais pas. Quand il rentre, on ne veut pas dire quelle vie. Tu vas nous montrer quelle vie. Qu'on a d'abord quelle vie. Tu parles. Voilà parce que quelqu'un ne peut pas mentir à mode vision sur quelqu'un. Sur son frère adulte comme ça. Parce que dit que tout le temps ton gars est là-bas au Havre avec les femmes. Il ne se cache pas, il le dit. Hein? Il le dit. Hein? Il le dit, il ne se cache pas. On ne peut pas mentir sur quelqu'un comme ça à Mondovision. Et tu sais que ce que Passe te dit est vrai. Pourquoi tu veux parler de la vie de Lolo? Que pire, tu veux vendre tes 3 chemises, même quand on appelle, on dit que la chemise est finie. Que pire, tu as une mauvaise bouche. Maléba, il y a personne qui a le cabinet. Qui a le cabinet sur son visage comme toi. C'est toi qui as ton cabinet, tu marches pas toi avec. Tu as le cabinet. Et que tu tentes, tu te perds sur moi. Je nique ta race jusqu'à. Et que si ton boss là, si tu arrives sur mon stop, il faut seulement passer comme le bus plein. Si quelqu'un n'a pas recours le stop là, ne t'arrête pas sur mon stop, il va niquer ta race. Tu crois que tu as une mauvaise bouche. Tu fais comme ça quand les gens vont te répondre. La femme a insulté que ça vente mieux. Qu'elle vente mieux. Qu'elle vente mieux. Dans les réseaux sociaux, là, qui veut avoir la notoriété, on vient chercher qu'un tigre sur les réseaux sociaux. On est tous dans la saleté. Nous sommes tous dans la saleté, l'ombrakatassi. Nous sommes tous dans la saleté. Nous sommes tous trempés. Arrêtez de dire que l'autre est plus que l'autre. Nous sommes tous dans le même ballot. C'est le Titanic, on entre en bas là, on part tous ensemble. Ok? Pourquoi tu viens parler de la femme d'une autre femme comme toi? Que Marie est partie. Quand tu vois Marie là, tu peux la comparer à toi. L'intérêt que Lolo connaît, Marie connaît le genre là. Marie peut porter seulement un chapeau, le genre de chapeau que Lolo porte sa tête. Seulement les mèches. Ta Marie là, elle est comme une djounjou. Elle est comme une manici. Avec les racines de goyave qu'elle porte sa tête là, qu'elle appelle que les mèches. Elle vit dans l'ombre de Lolo. Elle dit que ta Marie là, pour s'habiller, elle met la photo de Lolo, elle parle de s'habiller jusqu'à là, elle ne ressemble à rien, une djounjou. Avec les grosses, avec les carrés de dents dans la bouche qu'elle appelle, c'est tout qu'elle appelle que les dents là, c'est les carrés de sucre. Avec les narines perforées, la langue perforée, le menton perforé, c'est sûr que le clitoris perforé. C'est quoi ça avec les infections, le pus dedans, dans les boucles sales qui sont rouillées avec les pus dedans et tout? On peut vous parler? Et puis, Lolo te dépasse. Ok? Lolo a sa vieille chez elle, tranquille. Elle dort, elle écarte ses pieds. Mais toi, tu es enfermé dans une relation que, je vais seulement mourir dedans. La condamnation à vie. L'homme, on cherche l'homme. Il est là comme ça, tu le vois, sa bouche est toujours ouverte comme ça. C'est le genre d'homme que quand il peut au lit, il prend sa main droite, il attrape ses noyaux, il attrape ses mimbans avec sa main droite et sa main gauche, il suce son pouce jusqu'au matin. Un gars comme ça peut te faire trembler tes orteils. Quand tu vois ton chéri là debout, avec son ventre là, quand il parle, on dit qu'il va accoucher quand, mamie. On dit que quand tu parles, et chéri là, on dit que son dû c'est quand. Comme si tu n'as pas de devant derrière là. Quand tu parles à l'hôpital, on te dit que son devant, il va accoucher quand? Hein? On te dit qu'il va accoucher quand? Puis, l'autre te dépasse. L'autre n'est pas dans les habits de bon marché, les trucs qu'on vend sur les comptoirs là. Ok? L'autre te dépasse. L'autre n'est pas vulgaire. Frère, tout dit que Lolo a vendu le piment. On n'a jamais vu là où elle a vendu le piment. On n'a jamais vu. Avec toute la France que Lolo a tourné, elle a dedans, elle est restée là-bas dedans. On aurait déjà vu. Mais on a vu tes publications de la vente de piment. On a vu tes publications de la vente de piment avec le collant aux fesses. On a vu ça ici dehors. On a vu. On a vu. Lolo n'a jamais vendu le piment. Voilà. Et même si elle a vendu et qu'elle garde ça comme secret,
Ok, on lui accorde, elle ne peut pas être pardonnée pour venir taper le tam-tam. La vente du piment, c'est la nouvelle vente des piments. On est allé dans ton camion rouge, tu étais incapable de sortir du camion rouge. Quand il parlait que alors que tu as le tampon du camion rouge collé sur ton fond. Tu aimes parler. Et puis, vends les habits en voie. Vends les habits en voie. Et puis, une haineuse comme toi, tu es incapable de réaliser. Même avec les efforts personnels des gens, tu es incapable de do something right for your fucking life. Mais seulement ta bouche là, ton museau là qui sort seulement pop, 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 pop. Tu insultes les gens avec 23 000 € en main. Tu es incapable de réaliser. Incapable. Ce n'est même pas un argent que tu es parti te tenir debout, tu es rentré avec les pieds enflés comme pour nous. Tu dis que non, c'est ton argent. Tout, si tu veux, tu manges, c'est toi, c'est ton argent que tu as cherché à la suite de ton fond. Tu peux même manger ça comme les arachides et tout. Mais là, l'effort personnel des gens. Il dit que l'effort personnel des gens. Tu n'as pas honte. Elle va venir parler là où les vraies personnes parlent. Mamie va te cacher, pardon. Indien. Wesh. D'où tu encore, mamie? D'où tu encore? Tu vas seulement subir. Il y a la malédiction sur l'argent. Au cas où on a ce pot. Tu vas seulement subir, mamie. Tu vas seulement subir. D'où tu encore? Il y a la malédiction sur l'argent, maman. Tu vas seulement que subir. J'ai voulu laisser l'affaire d'argent, mais quand j'ai vu le mépris avec lequel tu as encore sorti, lyncher la star, lyncher, tu as encore l'insulté avec sa bouche qu'elle a eu la AVC. Alors que ta part ne te laisse pas. Tu es très méchante, Maléba. Tu es très méchante. Moi, je ne peux pas être nébole. Hein. Moi, je ne supporte pas les conneries. Tu es très méchante. On va t'écouter. Je suis bien en train de faire sa table. C'est la vie que nous avons choisie. Écoutez encore au début. Tu avais dit que tu étais une grande femme. Est-ce que tu as dit à tes frères là que tu es une grosse vendeuse de piment? Et que derrière toi, le piment, t'as dit, les godes que tu chantais dessus là, c'était derrière toi, que vous êtes toutes des vendeuses de piment. Est-ce que tu as dit ça à tes gens là? Et puis, tu as dit à tes gens que l'ADC a failli te tuer dans la maison, maman. Que l'ADC voulait t'amener parce que Stéphane Fodja est parti avec une belle femme qui le valorise. Viens dire, mamie, viens dire, maman Pépé. Tu as dit aux gens que quand tu disais que Thierry voulait me tuer avec le sang qui coulait sur ta chemise blanche là, que c'est Thierry là que tu vends aujourd'hui que tu allais repasser, mamie. Un homme qui peut mettre le fer à repasser au feu pour venir repasser. Pour venir repasser. Tu as dit aux gens, mamie. Tu as dit aux gens, il a dit, Pépé, tu as dit aux gens que le jour qu'on t'a dit avec la peau arrachée là, tu étais comme le porc pourri. C'est-à-dire que tu étais comme la graisse du porc. Tu as dit aux gens que le jour qu'on a vu ta chemise blanche avec le sang rouge versé sur ça partout là, que tu disais qu'avec ton soutien là, Thierry voulait me tuer, Thierry voulait me tuer. Tu as dit aux gens que c'est ton Thierry là que tu honores et qui t'avait repassé, mamie. Les mazos. Maman. Ouais. Quand dit que Thierry c'est ton gourou, maman. Quand c'est ton repasseur, va te cacher. Il t'avait loupé même. Il fallait qu'il repasse que ton front. Parce que quand tu portes l'habit... Elle ne connaît pas partir voir ailleurs. Attends, parce que quand tu portes l'habit là, tu es parti faire les tatouages. Du coup, c'est la tête de qui qu'on a dessiné sur tes mains là. Ça n'a même pas de sens. Il fallait qu'il repasse que ton front ici là. On allait voir comment tu allais cacher ça. Tu allais passer partout, on allait te demander qu'est-ce que vous avez eu au front? Vous avez eu un accident au front? Voilà, parce que l'habit là, tu portes souvent les longues mains, tu caches. Il fallait qu'il repasse que ton front. On allait voir comment tu allais cacher ton front là. T'as loupé. T'avais loupé ta bouche. C'est pas pour dire avec une femme qui me valorise, comme moi je fais. Elle fait la table, c'est parce que mon mari me... Non, ton mari est tous les jours à vous aussi. Dans le quartier de Pasto là-bas. Avec une femme qui le valorise, mamie. Il conduit tous les jours 30 minutes pour aller à mon Havre. Oui, ton mari aussi conduit tous les jours 30 minutes pour aller à mon Havre avec une femme qui me valorise.
Un de ces chats. Parle, enlève d'abord ta paille dans les yeux, Maléba. Enlève ta part de paille d'abord dans les yeux, on voit. Elle pleure de mbole. Pas que je présente ces choses sur les réseaux. Il m'a interdit, même sa mère, maman Tibi m'a dit ici, le jour qu'elle me voit encore faire le direct sur le lit où je suis couché, je me couche à mon mari, j'aurai les problèmes avec elle. C'est parce que il y a le mauvais esprit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on nous présente notre live. Quel live? Comment nous vivons? Quand mon mari rentre du travail, si je suis en ligne avec toi, tu me donnes le million et te dis d'abord que maman, le patron est déjà là. Oui, dès qu'il m'appelle seulement qu'elle est déjà là. Il t'appelle seulement que tu j'arrête tout. J'épingle. Mais tu n'as pas pu épingler. J'arrête tout. Pendant qu'il est en train de prendre sa douche, je suis bien en train de faire sa table. C'est la vie que nous avons choisie. Tu étais là, tu étais avec un homme dans la maison. Regardez comment Stéphane Troja a rajeuni encore de 10 ans. Voilà son vrai âge maintenant qui ressort. Il était comme un vieux père de 60 ans, un bel homme. Elle a fait parmi ce monsieur-là. Elle a mené les hommes. Il y a 30 ans comme moi, ici dans la maison de Dinda Bou aussi. Elle va amener un homme. Même un ex, c'est même venu. Non. Tu as connu le Jinga Bouloula dans la maison d'Achi Dikolo. Dans l'appartement qu'Achi Dikolo louait, il t'a laissé. Il allait au Ngata, là où il est parti voler pour toi. Il est arrivé là-bas, il allait au Ngata. Les choses sont mal passées pour lui, on l'a arrêté, il allait au Ngata. Tu as niasse le gars là, le jour qu'il t'a tapé, qu'il t'a donné une grosse boule quoi sur ton fond. C'est parce que Hachi vous avez trouvé en flagrant délit. Tu as mené le gars boule niasse dans la maison d'Hachi Dikolo. Parle de toi, Maléba. Et quand on va se blesser, parle de toi, ton soin. Tu as compris? Ton soin nous parle d'abord de toi. Chérie, Hachi Dikolo t'avait porté, jeté par la fenêtre parce qu'il t'a trouvé chez lui, dans la maison qu'il payait, dans la maison qu'il avait meublée. Véronica Max. Hey, c'est toi avec ton Lady Zen. Il dit, Véro, tu ne danses plus, mamie. Véro, tu ne danses plus. Tu dansais d'abord quoi comme ça? Tes danses bête que tu dansais. Tu crois que tu dansais comme ça, Véronica? Tout le monde a oublié que c'est elle, Lady Zen, belle et forte. Oh, Véronica Max. Je t'avais oublié, Véronica Max. C'est peut-être qu'elle vient de te voir. Oh, tu ne danses plus, mamie. Heureusement que tu as dit que je ne veux plus te voir danser tes tubes bête là sur mes yeux. Tu as obéi, n'est-ce pas? Tu as obéi. Véro, tu dansais d'abord quoi comme ça là tous les jours? Hein? Quand on la danse pas à gauche, c'est là où tu es à droite. Quand ça revient à droite, tu es déjà au milieu là-bas jusqu'à... Tu dansais d'abord quoi avant? Véronica Masco, belle, forte et zen. J'avais oublié que c'est elle déjà. C'est maintenant qu'elle vient de réaliser. Tu as laissé ta camarade Vovon Simit où? C'est là que c'est l'intelligence artificielle. Tu as laissé ta camarade l'intelligence artificielle de Vovon Simit où? Les voilà. Les 1000 commentaires en 1000 minutes. L'intelligence artificielle. Alors que ce sont les robots qui sont derrière. Jusqu'à dire que donc on ne peut pas qu'elle envoie l'argent à l'enfant. Alors que c'est l'intelligence artificielle. Tu as laissé ta camarade où? Non, ça va, Véro, c'est comment non? C'est comment non, Véro? Ça fait longtemps, il t'avait pas vu. Il t'avait oublié, Véro. C'est comment non, Sistou? Tu tiens bon, non? Bientôt tu vas finir l'école, il faut tenir bon. Comme ça, on va faire une fête, tu vas bien danser le jour là quand ma chérie est venue. Il faut tenir bon. You'll be fine. Tu vas bien avec les enfants. Tu vas d'abord saluer au début. Je l'ai dit que mais Lady, c'est maintenant qu'elle vient de me rapprocher de l'école. Elle dit que mais Lady Zenford, c'est même qui? Le nom me dit. C'est là qu'il dit que, oh, Véronica Mas. Il dit que, tu vas
dit à ton patron là-bas en Belgique, celui qui a les étoiles remplies dans les yeux, là, que tu faisais quoi ici, mamie? Véro, tu vas dire à ton patron là qui a les étoiles dans les yeux remplis, là, tu vas lui dire que tu faisais quoi? Ton patron qui a les étoiles remplies dans les yeux, là, qui ne voit pas bien là-bas en Belgique, tu vas lui dire que tu faisais quoi ici, mamie? Du courage à toi. Tiens bon avec l'école, you'll be fine. C'est pour une bonne cause, Véronica. You'll be fine. On revient à notre point. Même quand il y a un moment au boulot, même seulement, j'essaie même de faire comme si j'amène quelqu'un ici, même, que même dehors, là, c'est même pour me remettre un colis. Que ça a commencé comment? Donc, on va te respecter. Tu étais là, tu avais un homme dans la maison, on te respectait, qu'on disait que non, l'influenceuse, les deux influenceuses qui avaient les hommes dans la maison, donc Pipi et Maléba. Ça t'a dépassé dans tes tenues l'homme dans la maison. Ça t'a dépassé. Maléba, donc tu as comme ça l'homme dans la maison. Et qu'au pays des aveugles, on dit que le bon est ouais. Maman, donc tu as comme ça, tu as l'homme dans la maison. Donc, ton père d'homme là, c'est dans la maison. Quand il rentre de travail, dès qu'il m'appelle là, il passe l'année, je dresse la table. Nous tous on fait ça. Qui a le temps de dresser les fucking tables in Europe? Everybody is doing something. Ok? Do something with your fucking life. Ne te conseille pas dire que tu vas rester là. Ok, enlever l'odeur de la moitié de la maison d'un homme en attendant qu'il rentre de travail. Lui, là où il est né au Cameroun, il avait vu sa mère dresser la table pour son père. Qui a le temps de conneries là en Europe? Il reste comme ça, il y a la peine, il n'y a pas de ça. Quand il se lave, et puis quoi? Et puis quand il mange, il ne soigne pas. Après quand il mange, il ne soigne pas. Ouais, la désespération, c'est quelque chose. La désespération, c'est quelque chose. Est-ce qu'on raconte des conneries comme ça? Est-ce qu'on raconte? Il y a des familles ici, là. Il y a des familles ici, là, que les gens se changent de voiture. Que dans les parking lots. On n'a pas le temps de dresser les tables. Time is money. Que celui qui peut prendre son plat et se servir dans la mamie, là, quand il mange, là, le goût est différent. Donc, tu dresses la table parce que tu n'as rien à foutre. Ok? Tu es une no comment. Tu es une no comment. Tu es une no comment. Et tu es une no comment. Tu n'as rien. You have nothing going on with your life. Nothing. Tu es là. Tu es loisif. Tu dresses les tables. Quelle table, mamie? Tu as d'abord la table chez toi. Et ce n'est pas le petit tu là du salon. Tu as quelle table quand tu dresses ça là-bas chez toi? Mais comme Fébile dit là, vous dressez ça aujourd'hui, tu nous montres, on voit. On ne veut pas vous montrer quelle vie. Quelle vie? Mais va sur les Champs-Élysées, va t'amuser. Paris, tout est beau. Viens d'abord. Viens, voilà, je me suis rappelé. Flo Kungan, viens, mamie. Viens d'abord. Viens. Flo Kungan, viens. Ton souci que tu as fait. À Paris, attendez. Flo Kungan, ça là. Viens d'abord, viens. Je peux faire comme ça, je t'oublie. Flo Kungan, step forward, ok? Step forward. Flo Kungan, ce que tu as dit aujourd'hui, que Paris, tout est beau. À Paris, il faut s'habiller. À Paris, il faut... Quand tu vois ton ventre là, Flo Kungan, quand tu vois ton gros ventre là, quand on parle de Parisiens, est-ce qu'il y a la grosseur de ton ventre là parmi? Flo Kungan. Quand tu vois la grosseur de ton ventre là, qu'on dit qu'à... Pardon, laisse nos oreilles tranquilles. C'est quoi? C'est pas fort. Regarde-toi. Tu vas nous taper pour qu'on croit. Regarde-toi. Regardez quoi sur elle, mamie. Flo Kungan, ça là. Voilà, j'ai retrouvé. Ça là. Ça là. Sambon, habille-toi. C'est Paris qui aime ça. Flo Kungan. Quand on parle de Paris et beau là. Sambon, habille-toi. Flo Kungan, quand toi-même, quand tu dis que Paris c'est le bluff, habille-toi, fashion-toi, quand toi tu viens là, avec ton ventre là, est-ce que toi, quand toi tu vas faire le challenge là, est-ce qu'il y a ta catégorie avec le ventre c'est dans Paris? Quand toi, Flo Kungan, quand tu viens, Paris c'est le bluff, habille-toi,
prochaine-toi. Ouais. Est-ce que ça est ta catégorie avec le ventre, ce que je vois? Tout ça avec les mains sur pied au sol, mais avec le gros ventre. Fleur Kunga. Tu sors avec ce genre de ventre-là à ton âge. Et c'est toi qui as porté les ceintures. Tu portes les ceintures à 5, mais tu dis que tu as porté le ceinture sur le ventre. Alors que tu as porté que la ceinture sur tes seins. Quand toi-même tu dis que Paris c'est le bluff, Paris c'est ceci, ouais. Quand tu vois ton ventre là, est-ce que tu es concerné, Fleur Kunga? Est-ce que tu es concerné? Est-ce que le challenge là, tu dois faire ça? Donc Paris c'est le bluff, Paris c'est, il faut s'habiller, ouais. Tu le tournes avec tes mains sur pied, on voit seulement ton fût. On voit ton gros ventre. Hein? Elle fait ça pour m'attaquer. C'est elle qui m'a tagué, j'ai vu ça. Hein? Oh, Paris, c'est le bluff. Oh, Paris, c'est le truc qu'on dit. Ouais, Paris, c'est... Elle peut aussi faire. Elle a un gros ventre. Et elle me tag. Voilà. Écoutons. Avec les petits gars qui ne servent même à rien. On te manque de respect, on te dit que ton lit n'est pas dressé, tu pars, tu montres que voilà mon lit qui est dressé. On dit que ta poubelle n'est pas versée, tu pars, tu montres que voilà ma poubelle. Tu es stupide. Mélangwa. Mélang fait la mélang moumou. On t'est là. On t'est plus pour quoi. Il faut laisser les filles là faire le challenge. Hein? Allez faire un tour sur la page de Fela Faiza. Faut laisser les filles là. Faire Paris, c'est le bluff, tout est beau, il faut s'habiller, il faut sentir bon. Tu viens là-haut avec tes mains sur pied, avec ton gros, ouais, Paris, tu quand même me tag. Faut laisser les filles là faire ça. Fela, c'est une fashionista. Écoutons la pleureuse. Ridicule. Tu es une femme sans valeur. Attends. Et que derrière toi, le piment, t'as dit, les godes que tu chantais dessus là, c'était derrière toi, que vous êtes toutes des vendeuses de piments. Est-ce que tu as dit à ces gens-là? Tu as dit à ces gens que l'ADC a failli te tuer dans la maison, maman. Que l'ADC voulait t'amener parce que Stéphane Fodja est parti avec une belle femme qui le valorise. Elle ne connaît pas partir voir ailleurs. Stéphane Fodja avec une femme qui le valorise, comme moi je fais. Elle fait la table, c'est parce que mon mari n'aime pas que je présente ces choses sur les réseaux. Il m'a interdit, même sa mère, maman Philippe m'a dit, si le jour qu'elle me voit encore faire le direct sur le lit, je suis couché, je me couche à mon mari, j'aurai les combats avec elle. C'est parce qu'il y a le mauvais esprit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on nous présente notre live. Comment nous vivons? Quand mon mari rentre du travail, si il est en ligne avec toi, tu me donnes le million et te dis d'abord que maman, le patron est déjà là. Oui, dès qu'il m'appelle seulement qu'il est déjà là. Je coupe tout, j'arrête tout. J'épingle. Mais tu n'avais pas pu épingler. J'arrête tout. Tu étais dans ce live, tu étais incapable d'épingler. Pendant qu'il est en train de prendre sa douche, je suis bien en train de faire sa table. C'est la vie que nous avons choisie. Tu étais là, tu étais avec un homme dans la maison. Regardez comment Stéphane Fodja a rajeuni encore de 10 ans. Voilà son vrai âge maintenant qui ressort. Il était comme un vieux père de 60 ans, un bel homme. Elle a fait parmi ce monsieur-là. Elle a mené les hommes. Tu entends comme moi, ici dans la maison de Dinda Blue aussi. Je vais amener même un homme. Même un ex, c'est même venir. Même que. Il a dit que tu mens. Il a dit que quand tu veux parler de la vie des gens, il faut être make sure que tu es clean up. Il faut make sure que tu es clean. Parce que la bosse que tu as dans la photo qu'on montre avec tes joues grattées là. Là où Achiko t'avait porté, j'étais à la fenêtre en bas. Hein? Parce que t'avais trouvé chez lui en flagrant délit avec ton jean fils boulou là. Ton jean fils boulou n'avait pas de chez lui. Pour ne pas t'amener il y a ça va. La bosse que tu as, là où tu as la photo, là où tu as les trous dans ta tête là. La bosse que tu as sur ton front là, qui t'avait donné, c'est pas Achiko qui t'avait porté parce que t'avais trouvé en flagrant délit dans sa maison qu'il louait avant d'aller en gata.
Il t'a laissé dans la maison. Il est allé puiser sa paix. Il est rentré. On lui a dit que grand. Le terrain là n'est plus comme ce que tu as laissé. Voilà, voilà. Ok, il t'a posé un piège. Il t'a attrapé en faisant des lits avec ton boulot là. Il t'a porté jeté par la fenêtre le dimanche là. Tu as oublié. Tu as oublié. Ou bien tu as l'amnésia. Tu as oublié que tu cocufiais. Que tu cocufiais Achille Colo. Chez lui, dans sa maison qui payait le loyer. Avec ton jean fils boulot là. Tu as oublié. Un homme qui est jean. Un jean fils boulot qui te laisse aller commander l'argent. Il n'y a aucun Bamileke qui va accepter ça. Aucun. Aucun Bamileke. Aucun Bamileke ne peut laisser sa conjointe ou bien son époux aller commander comme on vous laisse commander là. Aucun. Avec tous les insultes qui vont avec. Mais tu es obligé de sortir parce que tu veux des tchan-tchan pour aller le nourrir. Ok? Aucun homme Bamileke, aucun jean fils Bamileke ne peut laisser son partenaire venir commander l'argent et faire de ce que tu fais là. Parce qu'il n'a pas de la considération pour toi. Parce que quand un homme a de la considération pour toi, il protège ton image. Il a peur des candirantons. Il a peur des injures. Parce que s'il avait de l'amour pour toi, si vous étiez en deux, une personne, si vous formiez une personne, comme il se doit dans n'importe quel couple, ok? C'est que les injures là, c'est que les dénigrements vis-à-vis de ta personne, c'est qu'il se sent pareil. C'est qu'il se sent pareil. Mais comme il n'a rien à foutre avec toi. C'est pour ça qu'il donne. Pour lui là, c'est comme si l'étincelle n'était même pas passé. C'est comme s'il n'y avait même pas de l'éclair dans le ciel. Il s'en fout. Parce qu'il n'a aucune considération pour toi. Aucune. Mais entre temps, c'est un jeune fils boulot. Hein. C'est un jeune fils boulot. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas. Mais il est mendiant comme toi. Parce que si toi, comme tu dis que c'est ton mari, ça veut dire que si toi, la femme, tu es mendiant, ça veut dire que lui aussi il est considéré comme un mendiant. Parce que vous formez un. Capiche? Comprenez? Comprenez? Vous formez un. Voilà. Vous formez un. Si tu es mendiant, ok? C'est que lui, il est mendiant. Parce que le tala, c'est le féminin de ça. Le mendiant, là, c'est le masculin. Lui, il est mendiant. Parce qu'un jeune fils boulot ne t'aurait jamais, laissé quand tu humilies, comme tu humilies sur les réseaux sociaux. C'est de la considération pour toi. Ok, c'était même un bon chef bandit. C'était un bon chef bandit. Il sortait même parler. Pour toi, pour les 23 000 là. Venez même taper l'exit. Mais il se met à l'écart. Mais c'est lui qui broie ça comme les os du poulet dans le noir. Maman, t'as pas de peine là. Hein. T'as pas de peine là n'est pas petit. Et que t'as pas de peine là. C'est capital. Ce n'est pas petit, maman. T'as pas de peine là n'est pas petite. Tu as compris? Avant de venir parler, avant de venir vouloir balayer la cour des gens là, make sure que ta couette est déjà balayée le matin aussi. Voilà. Tu es une haineuse. Tu es sorti pleurer. Ok, tu as failli avaler ta langue le jour qu'on te réclamait l'argent. Le jour que c'est ta team, c'est ta propre team. Ce n'est même pas d'autres personnes, des autres teams. C'est ta propre team qui t'a fait lire. C'est ta propre team qui te demandait, ok, de mettre les femmes américaines ne sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées. Il n'y a aucune là qui est mariée. Il n'y a aucune là qu'on appelle que Madame Cécile. Il n'y a aucune. Ok? Il n'y a aucune qu'on appelle que Madame Cécile. Aucune. Il n'y a aucun homme bamileke qui peut accepter ce ridicule-là. Aucun. Je te dis, ça ne tape pas la poitrine. Aucun. Aucun homme bamileke. Aucun. Parce que nous, on a peur des candidates. On a peur du regard des gens. Nous, on vit notre vie par rapport aux autres. On vit en pensant ce que les autres vont dire. En pensant ce que les autres vont penser. Nous ne sommes pas des tchop-broupotes. On a peur du regard des gens. On a peur des candidates. C'est pour ça que nous, les Bamileke, on n'est jamais full coming. Parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. On n'est jamais full coming. Parce qu'on a dit que, hey, si on entend, on va dire que quoi. Si je veux faire ce soit telle personne entend, on va dire que quoi. Alors que vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous ne vous posez pas les questions avant d'agir. Mais nous, les Bamileke, on se pose toujours la question. Que, hey, si on entend, on va dire que quoi. C'est ça. C'est ça la beauté que nous, on a, que vous n'avez pas. Vous n'avez pas cette beauté-là. Les candirantons. Pour vous, là, vous êtes les chop-broupotes.
Ok? Elle est pleurée loin. Vous ne pouvez pas être les neighbors de Perpétue. 23 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup. Pour effacer ça du revers de la main comme ça, c'est beaucoup. It's too much money. C'est beaucoup de tchan-tchan de beaucoup de personnes. Beaucoup. La sueur du front des gens comme elle a des bras cassés comme elle a qui ne travaillent pas. Elle ne connaît pas la valeur de ça. Elle ne connaît pas. Son apport personnel qu'elle avait dit à Eva Smith qu'elle va apporter où? Puisque Eva Smith lui a demandé que tu penses que les 20 000 euros là vont suffire. Elle a dit que non, j'ai mon apport personnel. J'ai d'abord mon argent. Où est l'argent là? Où est l'argent là? Elle est venue ici là que on complète encore le trou que la gluten est venue puiser dans ça. Ou on complétait les 7 000. Si on avait complété, ce qu'on est où? Hein? Si on avait complété 23 000 euros certes. Si on avait complété le trou que la gluten avait pu le saut puiser sa part dedans là. Ce qu'on en est où? C'est en complétant là que le restaurant là devait sortir. Ok, quand on a la volonté. Elle n'a jamais, tu ne sais même jamais lever. Parce qu'on ne se lève pas en Europe pour aller chercher les maisons à louer comme au pays où on est dans les quartiers, on cherche la plaque des maisons. Même au pays, c'est révolutionné. Même au pays, quand tu veux chercher ta maison, il y a un endroit là-bas. Là-bas au Carrefour Maçon, vers l'hôtel Saint-James, il y a les démarchés, là, tu pars là-bas. Tu dis que je cherche un studio ou quoi que ce soit, ça dépend de ta préférence et tout. Ok? C'est lui qui va t'amener. Elle dit que mais là, pas chercher. On cherche la maison en Europe. Il n'y a pas ça. Tout est online. Hein? Tout est online. Tout ça, c'est sur Google. Elle dit qu'elle ne sait pas aller chercher la maison. Elle sait pas, tu cherches ça. On écrit les plaques à louer comme au pays ici là. On écrit les plaques à louer. Je ne sais pas aller chercher la maison. Et voulait vous faire un bin. Tu n'as même pas honte. C'est toi qui es venu parler. Quel pire. L'homme t'a laissé. Tu veux nourrir les longs venins des aînés de ta team pour vendre, pour venir les monter tes chemises, tes habits que tu as achetés. Montre-nous les ballots, montre-nous les valises des habits que tu as ramenés d'Italie. Voici les faits d'affaires. Quand on appelle, apparemment, j'ai entendu chez la veuve, quand on appelle, tu dis que les habits sont finis. Va alors encore, va encore acheter les habits. Voici d'exemple. Les gens ont besoin de porter, les gens ont besoin de chômer pendant les fêtes. Ok? Va encore acheter les habits, tu viens vendre, on voit. Tu viens là t'asseoir, tu prends la fourchette, tu vas dans le exé, il faut attacher le là, il faut envoyer, il faut faire dessus. Tout derrière le miroir noir, on ne voit pas ce que tu dis. Encore vient les habits comme ça. Va voir sur la page de madame, mais c'est ce qu'on appelle vendre les habits. Les habits. C'est-à-dire que tes habits que tu portes au bon marché de Wang là, sont plus jolis que ce que tu dis que tu as pris l'avion pour aller acheter là. Le mieux serait que pas même au marché de Sarcelles les samedis. Pas au marché de Sarcelles les samedis. Tu vas trouver des trucs mieux. Et tu pars, je ne sais pas si le marché de Montreux a toujours encore lieu les mercredis comme avant. Tu pars au marché de Montreux les mercredis. Ce que tu as, les conneries que tu as là, les 6 couleurs différentes là, il y a ça baisse là-bas. Des meilleures qualités même. Des meilleures qualités que tu as pris l'avion pour aller acheter les conneries que tu tiens en main là. Qui portent encore les chemises 1960, les trucs des rois là. Il y a des chemises très belles, simples et tout. Qui peut porter les trucs froissés, les trucs des vieux rois là encore? C'est quoi ça? Tu ressembles d'abord à quoi tes épaules carrées dedans? Hein? Qui t'a dit que tu dois être en Algérie? Qui t'a dit que, comme tu regardez que la descente d'abord les pieds à on mange les pieds à qui? Qui t'a dit que tu peux porter un habit, quelqu'un voit ça sur toi, il achète? Qui t'a dit que tu dois être ton égérie? Quand tu étais égérie de celle-là qu'on appelait que à Créteil là, tu avais d'abord vendu, on avait vendu combien d'habits passant derrière toi? Ta team de bras cassés, ils achètent. Ils ont d'abord l'argent. C'est les bamilés qui ont cotisé pour toi. Ils savaient que là, quand tu vois Dolène et ses cheveux qui sont rasés un côté là, elle a quoi? Elle a tout. Dolène qui brillait ici là. Elle faisait son genre, ça lui allait. La mère de Mathéo, la haine l'a envahi. Elle est devenue que l'ombre, on dirait qu'on l'a brûlé au feu, comme les feuilles là pour attacher le coquille, qu'on l'a palpé au feu. On dirait qu'on l'a palpé au feu, comme les feuilles là qu'on palpe au feu pour attacher le coquille dedans là. Le mieux, ne prends plus l'avion. Parce que c'est les dépenses inutiles. Ne dis plus que tu pars en Italie. Ou bien que tu pars en machin, ceci. Va au marché, prends ta voiture. Tu pars déposer au marché de Sarcelles le samedi matin.
Ok, tu vas acheter les trucs là-bas. Ou bien tu pars là-bas au marché de Montreuil, qui avait lieu les mercredis là. Tu pars là-bas. Ne te perds plus ton temps. Ok? Tu t'es incapable, tout le monde va en Turquie. Le mieux aurait été que tu achètes les mèches seulement tu viens vendre. Parce que tes perruques là, l'afro là, si tu avais vendu ton afro là, beaucoup de gens auraient ramassé comme les bouts de pain. Tes boucles, les longues boucles là, qui étaient longues dans tes mains comme les cloches d'église là. Il faut voir comment tu montrais ça. Il faut voir comment tu montrais. Comme c'était les grains de diamant, tu avais peur que le diamant là va se... Toi, ton cœur battait. Par toi, tu savais que tu étais de faire le tchouka de cerveau. Tu n'étais pas sûr de toi. Il fallait voir comment ton cœur battait quand tu montrais ça. C'était quoi comme ça? Pourquoi tu n'es plus sorti de la chambre avec ça depuis? Tes boucles là, tes 4 boucles que tu avais montrées, pourquoi tu n'es plus sorti de la chambre avec ça depuis? Tu n'as pas honte? L'Italie, c'est le chic, je le refuse pas. Mais elle alors, acheté quoi? Ça était parti là-bas avec la squelettique, le cadavre de mon père qui marche là-bas. Hein? Elle n'a pas le corps pour porter, mais elle a quand même du goût. Parfois, je ne peux pas lui refuser. Elle n'a pas le corps, elle n'a pas cette beauté-là pour porter les habits et tout. Mais elle met quand même des beaux trucs. Ça était parti sur le squelette de mon père qui est en perdition là-bas dans les rues d'Italie. Elle pouvait l'amener acheter les beaux trucs. Qu'est-ce qu'elle est partie acheter quand elle entre dans l'avion? Puis quand elle descend de l'avion, quand elle regarde derrière elle. C'est quoi comme ça? Toi-même là, toi là, Ngor machin là, mon ami Ngor machin là, toi tu peux acheter les chemises là, et elle n'a que la taille, sa taille d'habit. Elle n'a pas le small, elle n'a pas le medium, elle n'a pas le 3X. Elle n'a pas porté sa ceinture, elle met sur son ventre, ça entre c'est que pack. Elle a ses 2 petits sacs à main. L'autre, son sac de saison là, qui a la fourrure et tout. C'est les sacs de fall, d'automne, hiver et tout. Elle a son autre petit sac là qu'elle va mettre quand elle va faire ses courses et tout. Regardez les petits sacs comme ça. Tu mets ça comme ça. J'ai ça. Ouais! On parle comme ça. Hein. Ce n'est pas mieux qu'on laisse les gens. Ce n'est pas mieux. Hein? Ce n'est pas mieux. Toi, Yebgala, tu sais que ton nom là-bas, le Yebgala, tu es une fingon. Voilà la mort d'Anissa qui est sur toi. Ok? Va prendre le UPC. Tu cours, tu parles, tu fais n'importe quoi. Voilà quand tu as laissé avec l'UPC. Tu as compris? Toi, la Yebgala. Ou c'est toi l'enfant, ou c'est lui-même, ou c'est qui? Tu as compris? Donc on échange. On échange avec les fingons comme toi. Quand tu vois les chemises rose, bleu, vert, orange là, il y a quoi de bon avec le noir? Il y a quoi de bon sur ça? Et quand on n'entre que dans l'avion. Hein? On peut tout dire de Magina. Au moins, quand elle fait son tsunami, elle fait on voit même. Tu sens que oui, elle veut aussi réussir. Oui, elle a la volonté. On voit au moins le tsunami, on entend la musique, on voit des gens entrer. Wow, ce n'est pas le genre où tu es dans le noir. J'ai les chemises. On ne voit pas, on est assis comme ça, on attend qu'on nous montre les ballons, les robes d'Italie, les ceci, les pantalons jeans. Elle est partie, elle a acheté ses pantalons, elle danse. Elle aime pas. Ouais, maman, elle aime pas. Hey, maman, elle aime pas. Elle danse, elle a acheté ses nouveaux pantalons jeans. Une femme qui dit qu'elle est mariée à un jean fiboulou. Lui, quand elle pas acheté les pantalons jeans qu'on a déchiré. On a déchiré le fessier. Elle danse sa danse. Mbunasik, Ndambanases. Ouais, maman. Ouais, Yako à nous. Yako, à vous qui avez cru à ce projet. Yako. May God bless your heart. Yako. Dans sa chose. Ouais, regarde mon mari. Ouais, regarde mon mari. Regarde mon mari. Ouais, il y a quoi à vous? Maman, il y a quoi? Maman, d'où tu es? Maman, un jamon bon zamende. Maman, un jamon bon zamende. Les pleurs de ça.
Yako, maman. Ouais. Yako. Vous avez compris, non? Yako. God bless all of you. Comment? Les neighbors. Ok? Nge mon mali. Mon mali entre. On ne veut pas vous montrer notre vie de poulet. Quelle vie? La durée d'un poulet, c'est 3 semaines, maman. 3 semaines. 3 semaines, on tue le poulet, on mange ça. Quelle vie de poulet? Tu veux nous montrer quelle vie? Où est quelle vie? Sa vraie vie, c'est au Havre là-bas. C'est pas ceux qui connaissent sa vraie vie. C'est le pasteur qui connaît sa vraie vie. Pas plus. C'est pasteur. Oh, tu pleures pourquoi? Oh, tu es Jésus. Bless your heart, ok? Bless your heart. Sans papier, fier de l'être. Ok? Mais je suis aux États-Unis. Ta famille au Cameroun sans papier. Ils n'ont même pas le passeport pour aller à l'aéroport. Ok? Voilà. Pourquoi? Ça m'a sa vie. Pourquoi tu te bouges? Pourquoi? Allez arrêter Thierry de puis aller au Havre Nyasenga qui là là-bas. Allez arrêter Thierry. Eric, allez arrêter Thierry de puis aller au Havre Nyasenga qui là partout là-bas. Vous pleurez quoi? Vous avez vu l'enfant qu'on dit qu'il a fait là-bas au Luxembourg. Son enfant d'adultère là, qu'il a enceinté la fille au Luxembourg. La fille là-bas appelée Magina, elle voulait faire blesser des gars et Magina a refusé. Magina a refusé. Vous pleurez quoi? Ok? Allez pleurer, lui dit donc. Maléba, tu n'es rien. Tu n'es rien, mamie. Même les gens qui viennent dans ta vie, qui veulent te transformer, qui veulent te rendre comme cela. Comme ce que vous appelez comme Mahatoup aujourd'hui. C'est des femmes qui t'ont honoré. Ok? Ce sont des femmes qui t'ont honoré. Mais tu es incapable. Tu es incapable. Tu crois que c'est facile. Te voilà quand tu as donné l'argent. L'argent s'est vaporisé dans ta main comme ça. Et que l'avance s'est vaporisé. Tu es incapable. Tu viens avec tes habits. On est assis par terre. Mon père, pour lui, il a fini. Hein. C'est votre patron qui est dans la souffrance qu'il faut qu'il nourrisse un gigolo à la maison. Mon père est là parti. Mon père a eu une belle vie. Ok? Papa a eu une très belle vie. 7 enfants et 2 femmes. Il n'a pas enterré un de ses enfants. Aucun. Mon père ne s'est jamais même... Mon père n'avait même jamais passé une nuit même sur un lit d'hôpital comme ça, à côté de l'un de ses enfants, mais l'une de ses femmes, qui étaient malades, hospitalisées. Jamais. Mon père a eu une très belle vie. Ce sont ses 7 enfants et ses 2 femmes qui l'ont enterré. Tu pleures quoi? Pour lui, il a fini. Pour lui, il a fait 7 enfants. Nous, là, la famille de 10. 7 enfants plus 2 femmes avec un homme.